Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous abordons la question de la formation des jeunes et du regard qu'ils portent sur leurs années passées sur les bancs de l'école. En effet, d'après une étude récente, les jeunes Français font majoritairement un bilan assez négatif sur leur formation, car celle-ci ne leur donnerait pas assez d'informations concrètes sur ce qu'ils rencontreront sur le marché du travail. Avec nous, Aline Noailles, spécialiste de la formation professionnelle. Quand on interroge la tranche d'âge des 18-30 ans, on a massivement cette sensation que l'école ne leur a pas permis de trouver un emploi. Plus ils sont allés loin dans leurs études, et plus cette sensation est tenace. Le grand challenge de la formation des jeunes, c'est de répondre à cette attente légitime, qui est de se trouver une place sur le marché du travail. Ce qui m'a étonné dans les résultats de l'enquête menée, c'est que la plupart des jeunes se retrouvent finalement orientés dans une filière sans y avoir réfléchi. Presque par accident, pourrait-on dire. Je pensais qu'au contraire, les jeunes faisaient des choix par passion pour une matière, sans forcément faire preuve de maturité dans les décisions prises, mais au moins qu'ils se sentaient concernés. Oui, les résultats sont tout de même plus contrastés. Certains jeunes s'orientent par nécessité ou par passion, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Le résultat, c'est que pratiquement la moitié reste moins d'1 an en poste lors du premier emploi et se réoriente souvent dans d'autres filières. En fait, ils se rendent souvent compte que leur travail ne correspond pas à l'idée qu'ils s'en faisaient. Souvent, ils idéalisent ce premier emploi et sont bien déçus. Les relations avec les collègues qui ont plus d'expérience qu'eux peuvent être délicates à gérer, car les jeunes ont l'habitude de rester entre eux lors de leur formation. Pas facile donc de s'intégrer dans un milieu plus hétérogène. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes accordent beaucoup d'importance aux possibilités de carrière que leur permet ce premier emploi. Ils sont prêts à gagner peu si cela les aide par la suite à obtenir un poste qui correspond à leurs attentes. Et du côté des employeurs, Aline, on recherche surtout de l'adaptabilité, j'imagine. Puisqu'arriver sur un nouveau poste, c'est surtout devoir s'approprier tout un tas de nouveaux outils, reprendre les dossiers des collègues et se conformer aux règles de l'entreprise. Oui, ce ne sont pas les premiers postes qui permettent de mettre à profit son inventivité en général, et ce n'est pas toujours évident de découvrir autant de nouvelles choses. Ce qui est rassurant tout de même, c'est que, malgré ces difficultés, on constate que les jeunes diplômés trouvent rapidement du travail. Ce qui leur fait défaut, d'après l'enquête, c'est la rencontre avec des employeurs. Ces interactions pourraient instaurer un dialogue constructif pour que les jeunes se représentent davantage ce qu'ils trouveront une fois leurs études terminées. On pourrait aussi imaginer, comme cela se fait déjà, des salons de l'emploi, où les jeunes sont mis en contact avec des gens qui exercent déjà le métier qu'ils souhaitent faire. Il ne faut pas oublier que les jeunes ont déjà la possibilité d'être conseillés dans les centres de documentation et d'information de leurs établissements. C'est une aide essentielle, mais pas suffisante pour qu'ils puissent s'orienter efficacement. Merci Aline pour votre témoignage.
Aujourd'hui, nous abordons la question de la formation des jeunes et du regard qu'ils portent sur leurs années passées sur les bancs de l'école. En effet, d'après une étude récente, les jeunes Français font majoritairement un bilan assez négatif sur leur formation, car celle-ci ne leur donnerait pas assez d'informations concrètes sur ce qu'ils rencontreront sur le marché du travail. Avec nous, Aline Noailles, spécialiste de la formation professionnelle. Quand on interroge la tranche d'âge des 18-30 ans, on a massivement cette sensation que l'école ne leur a pas permis de trouver un emploi. Plus ils sont allés loin dans leurs études, et plus cette sensation est tenace. Le grand challenge de la formation des jeunes, c'est de répondre à cette attente légitime, qui est de se trouver une place sur le marché du travail. Ce qui m'a étonné dans les résultats de l'enquête menée, c'est que la plupart des jeunes se retrouvent finalement orientés dans une filière sans y avoir réfléchi. Presque par accident, pourrait-on dire. Je pensais qu'au contraire, les jeunes faisaient des choix par passion pour une matière, sans forcément faire preuve de maturité dans les décisions prises, mais au moins qu'ils se sentaient concernés. Oui, les résultats sont tout de même plus contrastés. Certains jeunes s'orientent par nécessité ou par passion, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Le résultat, c'est que pratiquement la moitié reste moins d'1 an en poste lors du premier emploi et se réoriente souvent dans d'autres filières. En fait, ils se rendent souvent compte que leur travail ne correspond pas à l'idée qu'ils s'en faisaient. Souvent, ils idéalisent ce premier emploi et sont bien déçus. Les relations avec les collègues qui ont plus d'expérience qu'eux peuvent être délicates à gérer, car les jeunes ont l'habitude de rester entre eux lors de leur formation. Pas facile donc de s'intégrer dans un milieu plus hétérogène. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes accordent beaucoup d'importance aux possibilités de carrière que leur permet ce premier emploi. Ils sont prêts à gagner peu si cela les aide par la suite à obtenir un poste qui correspond à leurs attentes. Et du côté des employeurs, Aline, on recherche surtout de l'adaptabilité, j'imagine. Puisqu'arriver sur un nouveau poste, c'est surtout devoir s'approprier tout un tas de nouveaux outils, reprendre les dossiers des collègues et se conformer aux règles de l'entreprise. Oui, ce ne sont pas les premiers postes qui permettent de mettre à profit son inventivité en général, et ce n'est pas toujours évident de découvrir autant de nouvelles choses. Ce qui est rassurant tout de même, c'est que, malgré ces difficultés, on constate que les jeunes diplômés trouvent rapidement du travail. Ce qui leur fait défaut, d'après l'enquête, c'est la rencontre avec des employeurs. Ces interactions pourraient instaurer un dialogue constructif pour que les jeunes se représentent davantage ce qu'ils trouveront une fois leurs études terminées. On pourrait aussi imaginer, comme cela se fait déjà, des salons de l'emploi, où les jeunes sont mis en contact avec des gens qui exercent déjà le métier qu'ils souhaitent faire. Il ne faut pas oublier que les jeunes ont déjà la possibilité d'être conseillés dans les centres de documentation et d'information de leurs établissements. C'est une aide essentielle, mais pas suffisante pour qu'ils puissent s'orienter efficacement. Merci Aline pour votre témoignage.
Aujourd'hui, nous abordons la question de la formation des jeunes et du regard qu'ils portent sur leurs années passées sur les bancs de l'école. En effet, d'après une étude récente, les jeunes Français font majoritairement un bilan assez négatif sur leur formation, car celle-ci ne leur donnerait pas assez d'informations concrètes sur ce qu'ils rencontreront sur le marché du travail. Avec nous, Aline Noailles, spécialiste de la formation professionnelle. Quand on interroge la tranche d'âge des 18-30 ans, on a massivement cette sensation que l'école ne leur a pas permis de trouver un emploi. Plus ils sont allés loin dans leurs études, et plus cette sensation est tenace. Le grand challenge de la formation des jeunes, c'est de répondre à cette attente légitime, qui est de se trouver une place sur le marché du travail. Ce qui m'a étonné dans les résultats de l'enquête menée, c'est que la plupart des jeunes se retrouvent finalement orientés dans une filière sans y avoir réfléchi. Presque par accident, pourrait-on dire. Je pensais qu'au contraire, les jeunes faisaient des choix par passion pour une matière, sans forcément faire preuve de maturité dans les décisions prises, mais au moins qu'ils se sentaient concernés. Oui, les résultats sont tout de même plus contrastés. Certains jeunes s'orientent par nécessité ou par passion, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Le résultat, c'est que pratiquement la moitié reste moins d'1 an en poste lors du premier emploi et se réoriente souvent dans d'autres filières. En fait, ils se rendent souvent compte que leur travail ne correspond pas à l'idée qu'ils s'en faisaient. Souvent, ils idéalisent ce premier emploi et sont bien déçus. Les relations avec les collègues qui ont plus d'expérience qu'eux peuvent être délicates à gérer, car les jeunes ont l'habitude de rester entre eux lors de leur formation. Pas facile donc de s'intégrer dans un milieu plus hétérogène. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes accordent beaucoup d'importance aux possibilités de carrière que leur permet ce premier emploi. Ils sont prêts à gagner peu si cela les aide par la suite à obtenir un poste qui correspond à leurs attentes. Et du côté des employeurs, Aline, on recherche surtout de l'adaptabilité, j'imagine. Puisqu'arriver sur un nouveau poste, c'est surtout devoir s'approprier tout un tas de nouveaux outils, reprendre les dossiers des collègues et se conformer aux règles de l'entreprise. Oui, ce ne sont pas les premiers postes qui permettent de mettre à profit son inventivité en général, et ce n'est pas toujours évident de découvrir autant de nouvelles choses. Ce qui est rassurant tout de même, c'est que, malgré ces difficultés, on constate que les jeunes diplômés trouvent rapidement du travail. Ce qui leur fait défaut, d'après l'enquête, c'est la rencontre avec des employeurs. Ces interactions pourraient instaurer un dialogue constructif pour que les jeunes se représentent davantage ce qu'ils trouveront une fois leurs études terminées. On pourrait aussi imaginer, comme cela se fait déjà, des salons de l'emploi, où les jeunes sont mis en contact avec des gens qui exercent déjà le métier qu'ils souhaitent faire. Il ne faut pas oublier que les jeunes ont déjà la possibilité d'être conseillés dans les centres de documentation et d'information de leurs établissements. C'est une aide essentielle, mais pas suffisante pour qu'ils puissent s'orienter efficacement. Merci Aline pour votre témoignage.